Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de vous faire des vidéos un peu plus cool à la manière vlogging, c'est-à-dire je vais vous amener dans mon quotidien, voilà, plutôt que vous faire aussi des vidéos où je suis toujours derrière un bureau assis à vous faire une sorte de leçon. Donc ça, je vais continuer parce que je pense que pour vous donner le meilleur contenu, c'est intéressant, ça vous fait apprendre, ça vous fait progresser. Mais maintenant, j'ai envie de mélanger un petit peu avec du vlogging, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de signer un compromis pour un nouveau local professionnel. Je vais vous amener avec moi dans toutes les étapes de ce projet. Donc je vais vous expliquer premièrement comment je l'ai trouvé, comment j'ai visité, comment j'ai analysé le bien. Il y a un camion qui passe. Jingle. Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous décortiquer ce projet en plusieurs étapes. Donc là, on en est à la rédaction du compromis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé ce bien. Donc, comment j'ai trouvé le bien? Il n'y a pas de secret. C'est par un agent immobilier que je connais. Le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce bien, il n'a pas été publié en annonce. Pourquoi? Parce que à partir du moment où les agents immobiliers ont un bon réseau d'investisseurs, ont des bons contacts, ils vont appeler d'abord ce réseau. Et si ce réseau n'accroche pas, effectivement, dans un second temps, ils vont le mettre sur des plateformes payantes, Le Bon Coin, Se Loger, etc., etc. Mais pourquoi ils iraient s'embêter finalement à le publier sur des plateformes payantes alors qu'ils ont un portefeuille d'investisseurs sérieux? Donc j'ai été contacté en priorité par cet agent immobilier, que je remercie au passage, qui m'a proposé ce bien. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un local professionnel qui est actuellement vide, hein. Voilà, il y avait des bureaux avant, il y avait une entreprise qui s'est délocalisée. Donc le local professionnel est vide, mais il m'a aussi trouvé le locataire. Il me dit, bon, bah, écoute Robin, c'est vraiment une affaire en or parce que j'ai le local. Et en même temps, je t'ai trouvé les futurs locataires qui vont être une mutuelle. Voilà, donc là, on ne peut pas trouver mieux en termes de locataires, hein, avec un engagement ferme de 6 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que... pourquoi je dis un local professionnel? Un local professionnel, c'est donc un bail professionnel, ce qui est différent du bail commercial. C'est un petit peu technique, mais le bail commercial, c'est des baux 369 avec des engagements renouvelables tous les 3 ans pour le locataire. C'est-à-dire que le locataire, tous les 3 ans, se rengage sur une nouvelle durée de 3 ans pour payer son loyer. Le local professionnel, c'est des engagements, donc des contrats là c'est un contrat de 6 ans, mais le locataire peut partir à tout moment avec un préavis de 6 mois. Donc c'est un petit peu plus embêtant pour nous en tant que propriétaires, parce que les engagements sont un peu moins fermes de la part du locataire. Mais là, on a négocié donc un bail professionnel avec une condition de 6 ans, un engagement ferme de 6 ans sur les 6 premières années. Voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bon, il m'a appelé, voilà, j'ai dit, super, sur le papier, ça me paraît bien. Je vous montre la visite de ce bien en vidéo. Je vous la passe, je vous amène avec moi tout de suite. Porte d'entrée. Premier bureau. Grand, spacieux, espace vitré au fond. Climatisation au-dessus. Donc là, on est dans l'entrée. Deuxième bureau. Pareil. Vitré tout le long là. Avec climatisation. On rejoint un deuxième bureau, mais qu'on rejoint aussi également par le couloir. Voilà. Deuxième bureau un peu plus petit. Avec une climatisation également. Une salle d'archives. Voilà, avec fenêtre. Voilà tout ce qui est normes de sécurité. WC handicapé. Et une grande salle de réunion avec climatisation. Voilà. Assez grande salle qui donne sur un parking qui fait partie du lot. Voilà, parking stationnement. Ok, donc vous avez vu la visite du local, vous avez vu c'est très très propre, c'est vraiment impeccable, il n'y a rien à faire.
juste à mettre en place le locataire, à signer. Donc ça, c'est des projets vraiment top, 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 très facile. Ensuite, on va passer à l'analyse financière. Donc, comment on calcule la rentabilité et voir si le projet est viable. Vous allez prendre le coût total du projet. Donc, le coût total, c'est quoi? C'est premièrement le coût d'acquisition, donc le prix du bien, frais d'agence compris, qui est là pour le coût de 118 000 €. Bon, je l'ai négocié, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Et je vous expliquerai aussi dans la prochaine vidéo la signature du compromis et le bail notarié. Je vais faire un bail notarié professionnel, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de la prochaine vidéo. Le coût total du projet, on est sur 118 000 €, prix de départ. On va calculer des frais notaires, donc à peu près 10 000 €. Vous pouvez vous inspirer de l'application meilleurtaux.com pour vos simulations, c'est vraiment top. Vous pouvez calculer les frais notaires et aussi également le coût de votre crédit. Frais notaires, donc là on se retrouve, bon, admettons, avec un projet à 128 000, 130 000 €. Ça sera moins que ça puisque j'ai négocié, vous avez compris. Ensuite, vous regardez ce que ça vous fait en mensualité, donc par mois, le coût total de ces mensualités-là. Vous allez ajouter les frais de copropriété en charge non récupérable, donc ce qui reste à payer pour vous. Vous allez rajouter la taxe foncière, vous allez rajouter l'assurance propriétaire non occupant et vous allez rajouter un petit peu de frais de gestion. Voilà. Donc là, vous avez votre coût mensuel. Moi, j'arrive sur un coût mensuel de 750 € par mois de frais et j'ai 850 € de loyer. Donc, on est positif, on est en cash flow positif, donc avec un financement total sur 20 ans, donc financement, ce qu'on appelle à 110%, avec 100 € de cash flow par mois. Voilà, super projet, pas de déficit foncier. Dans la prochaine vidéo, je vous mettrai aussi le statut sous lequel j'achète. C'est un statut un peu particulier, donc je vous détaillerai tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, si ce type de vidéo vous plaît, mettez-moi un petit like. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce projet. Et merci pour d'avoir regardé la vidéo, tout simplement. À bientôt. Ciao, ciao.